Vous connaissez Pac-Man, au moins de nom ou de visage, vous en avez déjà forcément entendu parler car ça fait maintenant plus de 40 ans que les gens y jouent à ce jeu. Mais pour ceux qui vivent dans une grotte et qui ne voient toujours pas de quoi je veux parler, je vais vous expliquer très brièvement comment ça fonctionne. Déjà, pour bien commencer, Pac-Man, c'est lui, un personnage rond et jaune qui doit manger des Pac-Gommes, des sortes de boules jaunes qui grossièrement permettent aux joueurs de compléter le niveau et de passer au suivant. Tout ça se fait dans une sorte de labyrinthe rempli de petits fantômes de toutes les couleurs que vous devrez esquiver tout au long du jeu. Dans Pac-Man, on a généralement 3 vies, lorsqu'un fantôme nous touche, on en perd une. Et voilà, c'est tout. Ce jeu n'est pas de grande difficulté à vrai dire, c'est plutôt un jeu assez simple. Enfin après, ça c'était au début de Pac-Man. Au début, Pac-Man était un jeu sans réelle compétition, les gens y jouaient sans réel but, à l'exception de vouloir faire passer le temps. Pac-Man était plus un jeu détente que tryhard, mais pourtant 24 ans après la sortie du jeu, un individu va bouleverser ses règles. Cet individu s'appelle Billy Mitchell et le 3 juillet 1999, il réussit à obtenir un score parfait de 3 333 360. Et si vous ne voyez pas encore ce que tout ça représente, ne vous inquiétez pas, vous allez très vite comprendre, car dans Pac-Man, lorsque vous mangez un Pac-Gomme, les petites boules jaunes qui vous permettent de monter de niveau, eh bien vous gagnez 10 points. Et dans un niveau, il y a environ 240 Pac-Gommes. C'est-à-dire que lorsque vous avez terminé un niveau, vous gagnez un total de 2400 points. Ce qui peut paraître énorme dit comme ça, mais n'oublions pas que Billy Mitchell, lui, son record est de 3 millions. Il a donc dû réussir 256 niveaux sans jamais se faire toucher par un fantôme. Bref, vous l'avez bien compris, pour l'instant Billy Mitchell est le meilleur joueur de Pac-Man, c'est lui qui détient le record et comme dans toutes les compétitions, là aussi il y a des concurrents. En 1982, il participe à un événement regroupant les meilleurs joueurs mondiaux et c'est grâce à cet événement qu'on apprend que Billy Mitchell détenait pas seulement le record sur Pac-Man, mais également le record du monde sur Centipede, un jeu vidéo populaire de l'époque sorti en 1982 sur une borne d'arcade, et ainsi que le jeu Donkey Kong, un jeu vidéo extrêmement connu sorti en 1981. Alors Billy Mitchell a à lui seul 3 records du monde dans le domaine du jeu vidéo et c'est sans hésitation les 3 jeux vidéo les plus populaires de l'époque et c'est bien en quelques jours que Billy Mitchell est reconnu pour être l'un des meilleurs joueurs de sa génération et c'est normal car atteindre le niveau 256 se révélait comme de l'impossible. Si l'on pouvait pirater la machine et la programmer pour qu'elle joue toute seule, même elle ne serait pas au niveau. Et pour l'instant personne ne semble pouvoir faire mieux que lui, personne ne pouvait le détrôner. Sauf que, sorti de nulle part, Steven Wiebe, un américain qui venait de se faire licencier, a commencé à s'intéresser au record du monde de Donkey Kong. Le record était donc détenu par Billy Mitchell, mais ça encore c'était pas une surprise, avec un record de 874 300 points. Et Steven Wiebe a maintenant plus qu'un objectif en tête, détruire ce record et détrôner Billy Mitchell. Alors il installe une borne d'arcade dans sa cave et se met à jouer. Steven Wiebe passe alors des journées, des soirées, même des nuits entières à s'entraîner en espérant battre un jour ce record. Et puis ce sont donc alors des semaines puis des mois interminables, d'essais infructueux, des milliers puis des dizaines et des centaines de milliers de tentatives sont envoyées, mais aucune n'aboutissent à une quelconque réussite. Pourtant, le 20 juillet 2007, après plus de 2h30 à jouer sur sa borne d'arcade, alors que tous les espoirs semblaient être perdus, quelque chose d'impensable se produit pour Steven Wiebe. Anybody wants to see, there's a Donkey Kong kill screen coming up. Energy in the middle of the game. But towards the end, I got, a little bit of a natural rush going from the crowd. Excitement. This is the highest Donkey Kong score done in public. Walter Day stated that this. Oui, ça y est, vous ne rêvez pas, Steven Wiebe a enfin battu le record du monde et il aurait mis 25 ans à le battre, 25 ans à passer ses journées entières à jouer à ce jeu pour que finalement son record soit battu en 2014, soit 7 ans plus tard. Bon, maintenant il faut que je vous dise quelque chose, tout ça c'est super, mais de base cette vidéo était sur Pac-Man. Alors pourquoi ne pas vous avoir raconté le record du monde Pac-Man? Eh bien la réponse est simple, Steven Wiebe, celui qui était destiné à battre ces 3 records, a tout simplement pas encore réussi à battre ces records et de toute façon il le fera sûrement jamais. Pourquoi? Tout simplement
car en 2018, Billy Mitchell a tout simplement été disqualifié du Guinness World Record. Les organisations responsables de l'officialisation des records l'ont disqualifié en raison de preuves montrant que ses performances enregistrées étaient le résultat de l'utilisation d'un émulateur non autorisé. Par conséquent, son record n'est plus reconnu. Cela montre déjà que Billy Mitchell n'est pas le héros du monde du jeu vidéo que l'on croyait tous, mais cela montre surtout que le score parfait qu'a fait Billy Mitchell de 3 330 360 n'est sûrement tout simplement pas réalisable. Si Billy Mitchell a atteint un tel niveau grâce à un émulateur, le faire sans reste pour l'instant irréalisable. Sachez également que si un jour vous arrivez au niveau 256, et bien vous arrivez également à la fin du jeu. Alors voilà, c'est comme ça que s'achève cette vidéo. On se rapproche de plus en plus des 10 000 abonnés, on n'en a jamais été aussi proche, alors n'hésitez pas si cette vidéo vous a plu à vous abonner. En tout cas, nous on se dit à très bientôt.